Ça bouillonne de créativité, moi là-dedans, je sais pas comment faire, mais je fais parce qu'il y en a partout, partout, partout. Moi c'est So, de Sonia. Je suis artiste peintre, illustratrice, graphiste et street artiste, et encore plein de choses créatives que je vais vous partager. Dans cette chaîne, je vais vous partager mes aventures créatives et j'espère qu'elles pourront vous inspirer et booster votre propre créativité. Je suis à mon compte en freelance depuis 15 ans. J'ai commencé mon activité dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, où je me suis lancé le défi de vivre de ce que j'aime dans la vallée que j'aime. Bah, c'était sport. C'était pas une mince affaire, parce que dans une vallée de sportifs, être artiste, ça correspondait pas trop aux profils locaux. J'ai commencé mon activité dans tout ce qui est communication visuelle, création de logos, graphisme, illustration, création de flyers, affiches pour l'événementiel et développer les chartes graphiques des indépendants, d'entreprises ou collectivités. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai eu la chance de pouvoir œuvrer au sein de différentes structures pour donner des ateliers de loisirs créatifs, de peinture. Donc j'ai essayé de transmettre tout ce potentiel créatif à mes padawans, que j'appelais comme ça, voilà, c'est mes petits padawans. Bonjour. Salut. Alors nous on va coller des trucs sur les murs, ça va être trop chouette quoi. C'est ma team de padawan. Bah oui, vous êtes mes padawan. Je leur faisais faire des ateliers de street art, de fresques collectives. J'essayais de faire aussi, de les sensibiliser bien évidemment. Bon, ça c'était déjà il y a 15 ans sur du recycle art, donc on récupérait un petit peu nos déchets pour en faire des créations ludiques et utiles. Aussi, je leur faisais même faire des cours de couture en leur faisant leur propre plushie, j'appelais ça, en récupérant. Toujours la récup, c'était vraiment le leitmotiv principal. Je participe beaucoup aux événements pour soit faire des ateliers découvertes du graffiti, soit faire des coloriages géants lors d'événements. Donc ça, c'était assez sympa. Tu crées une illustration qui sera à l'image de l'association ou de l'événement qu'elle propose, ou à l'image des réalisations d'une entreprise. Tous les participants vont venir mettre en couleur cette fresque. À la fin, il y a quand même quelques retouches de ma part pour que le rendu soit quand même assez stylé, sans dénaturer bien évidemment ce que va réaliser le public. Et en fait, après, le but c'est que la structure puisse garder cette fresque, qu'elle puisse être exposée. Et ce qui était le plus fou, c'est d'avoir fait ça avec une entreprise d'ingénierie électrique, c'est difficile à dire, sur les remontées mécaniques. C'est la Semer, donc l'entreprise qui travaille avec le groupe Poma et la Comag. Et c'était de faire un coloriage géant à plus d'une centaine d'adultes, et puis plutôt un public masculin. Donc c'était une super réussite, alors que franchement au tout début quand tu arrives et tu arrives bonjour, vous allez faire un grand coloriage géant, tu présentes ça à des ingénieurs et que des mecs, tu fais oh mon dieu, tu vas vraiment passer pour une pauvre petite artiste perchée. Et en fait ça a super bien marché et le résultat est juste incroyable, puisque l'illustration mettait en image tous les ouvrages de l'entreprise qui sont monumentaux. Et on a même réussi à faire un coloriage géant sur une télécabine. Ça, c'était le must. J'essayais toujours de partager un maximum de mes idées et de tout ce que j'avais en panel créatif à leur proposer, allant du dessin animé en stop motion, du light painting animé, ou sinon générer des fresques, que ce soit en street art, apprendre à faire autant du collage, du stickers, du tape art et du graffiti bien évidemment. Voilà, donc j'essayais de tout transmettre et puis je pense qu'on a fait des trucs assez cool quand même. Ça c'était pour la rubrique atelier. Non mais t'en as pas marre de faire trop de trucs différents? En tant qu'artiste peintre, je réalisais des toiles, des illustrations. Je me suis mise au graffiti et au street art et j'ai pu après quelques mois d'entraînement, proposer des fresques pour différentes structures. J'ai fait ma petite vandale stratégique, mais ça je vous le raconterai dans un autre épisode. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir des commandes par la ville et réaliser de super belles fresques, autant pour des structures comme la tour des juges du tremplin de saut à ski de Chamonix ou la gare du Montanvert, ce train légendaire qui monte à la mer de glace.
Et ça a été réalisé grâce à notre collectif Chamjek, une association de créatifs de la vallée qu'on avait fait pendant 3-4 ans. Et grâce à ça, on avait généré pas mal d'événements et de projets intéressants. Tu pousses, tu likes et tu t'abonnes. Donc je réalise beaucoup de fresques d'intérieur sur mesure pour des particuliers, des privés. Et j'essaie d'adapter toujours en fonction de la demande du client pour qu'il puisse être content. Je peux complètement sortir de ma zone de confort et réaliser quelque chose inspiré d'un artiste qu'ils adorent ou simplement réaliser simplement leurs idées et on va dire rendre visible l'imaginaire du client. C'est quand même quelque chose de hyper fascinant et grisant à réaliser. Ça va, c'est cool pour les yeux, ça? Je suis une grande voyageuse, donc quand je voyageais et que je n'étais pas professionnelle, je faisais beaucoup de carnets de voyage. Ça, je vous le présenterai dans différents épisodes aussi. Grâce à une amie, découvert la résidence artistique. Et j'ai pu réaliser 2 résidences artistiques au Japon. Et après, je me suis dit que je me créais mes propres résidences artistiques. Donc voilà, le but de faire son art et de voyager. Donc là, tu allies absolument tout ce que tu aimes et tu t'enrichis de la culture locale et tu t'imprègnes et tu t'inspires et tu réalises au mieux des belles fresques, des belles illustrations pour que ça plaise aux gens de là-bas. Donc ça, c'est des aventures hyper enrichissantes et j'adore faire ça. Comment c'est usant d'être super créatif, je te jure. Je customise aussi beaucoup de tout support potentiel de création, de la planche de snowboard à la planche de surf. J'ai une boutique en ligne avec plein de t-shirts et de sweats, enfin plein de designs que vous pouvez mettre sur des t-shirts et des sweats. En tant que styliste aussi, j'ai réalisé des prototypes de pantalons de ski et de snow en Gore-Tex avec lesquels j'ai réalisé une bonne dizaine d'années et ils tiennent toujours et ils sont trop stylés. Et un prototype de veste d'hiver, mais qui est un petit peu plus féminin que les vestes de sport qu'on peut voir autour de nous. Donc effectivement, ça touche à tout. Elle me fatigue, je te jure, j'en peux plus. Il y a trop d'idées tout le temps. Je me suis auto-édité ma bande dessinée où je raconte les débuts de la vie d'artiste et de freelance dans la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Ça s'appelle Saut Quantique, c'est le tome 1. Le tome 2, il est déjà fait, mais je sais pas encore quand il sortira. Et vous pouvez le découvrir et le commander directement sur ma boutique en ligne. C'est 250 pages, c'est un petit best-of de plus de 1000 pages de BD qu'il a fallu que je sélectionne parce que je dessinais pendant un jour, un dessin pendant 1 an. Et effectivement, je me suis retrouvée avec beaucoup de matière. Donc il a fallu attendre une bonne dizaine d'années avant que j'arrive à le sortir parce que il fallait un budget pour l'auto-éditer et puis avoir un peu de réseau aussi. Très heureuse d'avoir auto-édité mon premier tome des Sauts Quantiques. Mais pour les prochains, j'aimerais bien un éditeur. T'en as pas marre d'avoir des idées tout le temps? Non, j'en ai pas marre du tout. J'ai réalisé aussi 2 séries de podcasts grâce à la Globule Radio, une radio associative qui est basée à Chamonix. Et c'est eux qui m'ont lancée dans l'aventure radiophonique. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai beaucoup apprécié. Moi qui n'écoutais absolument pas de podcast, faire du montage audio et travailler la prose, travailler le texte, puis après l'illustrer et le parler. C'est aussi des choses qui me plaisent énormément. Donc vous pouvez les écouter sur ma plateforme YouTube et sur mon site en ligne. Vous les avez. Il y a du Sérac au Ressac, c'est le changement de vie de la montagne à l'océan. Et puis l'histoire d'une résidence artistique au Japon, au pied du mont Fuji, parce que le mont Fuji est jumelé avec le mont Blanc. Et je suis tombée l'anniversaire des 40 ans du jumelage. Donc c'était une sacrée aventure avec la ville de Chamonix qui était assez spéciale. Mais tout est raconté dans les podcasts, je vous laisserai les découvrir. Ah non, elle n'a pas fini. Je réalise aussi des vidéos, et ce depuis 15 ans. D'où cette petite chaîne YouTube qui mérite d'être un petit peu plus dynamisée. Dans mes vidéos, moi j'ai toujours pris ça comme une petite plateforme de dépôt de mes créations.
Donc tout ce qui est les dessins animés qu'on réalisait, que ce soit à l'école ou dans les ateliers, et puis toutes les fresques collectives et les graffitis en time-lapse, comme ça il y a le processus un peu de création. Assez speed, je sais, mais bon, voilà, en tout cas. Et puis j'ai réalisé aussi des petites vidéos de mes road trips, de mes voyages et de mes résidences artistiques. T'es pas fatiguée d'être fatigante, toi? J'ai écrit des slams aussi, donc il y a l'Apocalypso que je vais bientôt ressortir sur YouTube. J'ai écrit le petit texte en hommage à un pylône, le pylône légendaire des Grands Montées, pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Et je suis en cours d'écriture du prochain slam de Cham, et là, attention, il y a du lourd. Bref, l'écriture fait aussi partie de ma vie créative. Hey! Ça bouillonne de créativité, moi là-dedans, je sais pas comment faire, mais je fais parce qu'il y en a partout. Et une dernière chose que je vous partage. Oui, cette fois c'est promis, c'est la dernière. Et là, nous allons parler d'autre chose que de l'artisme, mais plus de spiritualité, car je suis quelqu'un qui est quand même dans les médecines alternatives depuis sa plus jeune enfance. Et après avoir pas mal navigué dans le monde de perche-mi-perche-moi, eh bien je suis redescendue sur la planète Terre et la 3D. Et finalement, j'ai quand même gardé mes petites antennes assez connectées. Non, c'est pas de la 5G, mais c'est même plus puissant, je crois. Je sais pas. Mais en tout cas, je fais des lectures akashiques depuis une dizaine d'années. Ouais, ça fait 10 ans, on va dire, cette année, à peu près. Et c'est aussi quelque chose que je partagerai dans cette chaîne parce que ça fait partie de moi. C'était pas évident à assumer, mais aujourd'hui, j'ai fait mon coming out avec mon nouveau site web qui s'appelle Mayakashic, où je propose du coup des lectures akashiques. Je pensais aussi proposer de l'astrologie maya, mais c'est encore trop dense. Et j'ai déjà trop de choses à faire. Working progress, we never know. Donc voilà, c'est un petit panel rétrospective aussi de 15 ans de vie d'artisme. Je suis désolée, So ne se résume pas à juste je suis graphiste. Ben non, il y a trop de créativité qui déborde dans tous les sens et j'ai besoin de l'exprimer. Voilà, je sais même pas si j'en ai oublié ou pas. Est-ce que tu crois que t'as tout dit? Elle a fini? Ouais, c'est bon. On se voit la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et vous aura donné peut-être envie de voir la suite des aventures. Ce serait super sympa si tu me mettais un petit pouce. Merci. Et si tu veux, tu t'abonnes. Hein. Allez, see you when you see me.